Bienvenue dans l'inconnu. Vous êtes sur le canal La Joie en Soi Clairvoyance, je suis Julien Kerwas, médium clairvoyant, psychologue de formation initiale, coach et thérapeute holistique. Je vous accompagne aujourd'hui sur ce canal de communication, de guérison, de transmutation, d'enseignement avec ce Bienvenue dans l'inconnu. Aujourd'hui, nous faisons ce petit rappel de ce que c'est que l'inconnu. L'inconnu est en vérité l'inconnu. Dans cet inconnu, nous nous retrouvons nous-mêmes, nous retrouvons l'unité de qui nous sommes. Les différentes facettes s'additionnent, se rejoignent et nous retrouvons cet être multifacette que nous sommes. Cette unification est bienvenue quand nous sortons de notre zone de confort. Bienvenue sur le canal La Joie en Soi Clairvoyance et dans cet inconnu. Pour ceux qui nous rejoignent, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Et vous êtes absolument bienvenus pour laisser vos sujets, que ce soit des blocages, des obstacles, des idées, des croyances qui vous bloquent sur votre chemin. Vous pouvez les poser en commentaire et je les prends pour les traiter en vidéo avec vous. En faisant cela, ça fait quoi? Ça fait que déjà quand vous l'écrivez, vous êtes dans ce chemin de guérison, c'est un acte guérisseur pour vous. 2, ça va cheminer par la suite. 3, vous allez avoir des réponses par le biais des vidéos. Et 4, probablement en commentaire vis-à-vis d'autres personnes aussi qui passent par là. Dans cette aide qui nous permet du coup d'être dans un espace d'évolution, dans cette spirale ascendante, nous avançons ensemble. Pas de victimite sur ce canal, on est par contre ici pour venir s'entraider, partager, avancer, évoluer, vous l'aurez compris. Très bien. Donc, voyez toute cette ironie du sort. Quand on a tellement peur d'aller dans l'inconnu, mais qu'est-ce qu'on va trouver? On a peur en fait de notre propre lumière. On reste à ce moment-là fragmenté, dissocié. Alors que l'ironie à nouveau, c'est qu'il nous faut nous dissocier de ce que nous ne sommes pas, au lieu de nous dissocier de la lumière que nous sommes. Avançons donc avec cette idée qu'à chaque fois que j'ai peur d'aller dans une nouvelle zone, c'est en fait une fragmentation, une séparation de la source que j'opère à ce moment-là. Quel dommage, quel gâchis, quelle perte de temps, quelle difficulté, quelle souffrance arrive à ce moment-là. Donc, n'ayez pas peur de votre propre lumière. Venez l'embrasser, venez vous autoriser à sortir de la facette dans laquelle vous êtes resté coincé. Je vous rappelle que l'ego est une fausse identité. Et quand on rentre dans le cheminement qui est donc inverse à la lumière, qui est celui de l'ombre, et c'est là où on développe l'ego de plus en plus, ce qu'on appelle les super-égos. Je vous rappelle que nous sommes un peu sur cette planète dirigée par des super-égos. Ce qui se passe, c'est que tu es enfermé non pas dans un carré, mais dans un grain de sable, même encore plus petit qu'un grain de sable. Tu tournes en rond dans ta tête, tu es complètement détruit. Et du coup, tu cherches à détruire l'autre en projetant sur l'autre. Donc ici, il faut se rappeler cela. C'est que je ne suis pas ce grain de sable, je suis la plage. Je ne suis pas une seule facette, je suis multiple. Je peux embrasser cette multiplicité de possibilités qui sont à l'intérieur de moi et qui vont amener un spectre large avec plein de rayons. C'est comme si j'avais expérimenté un rayon. Par exemple, prenons ce rayon qui est moi, je suis fort. On va prendre cela souvent chez les petits garçons qui ont reçu le driver Sois fort dans leur enfance, mais aussi les femmes, vous l'avez reçu un moment ou un autre dans la société qui est la nôtre où les polarités cherchent à s'équilibrer, c'est une très bonne nouvelle. Les femmes aussi expérimentent malheureusement par contre des fois ce driver Sois fort, sois forte. Ces croyances limitantes deviennent limitantes à partir du moment où nous nous confondons avec « je dois être tout le temps fort dans ma vie ». Si je reste sur ce rayon qui est la force, qui vient de la lumière, je vais malheureusement vibrer, imaginons que j'ai expérimenté ça dans plusieurs vies, il est temps pour moi d'expérimenter un autre rayon, une autre facette de la lumière que je suis. Donc, je vais expérimenter les limites de l'ego qui croit qu'il est fort tout le temps, qui croit qu'il doit tout le temps être, apparaître puissant. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je vais me couper de ma sensibilité, je vais me couper de mes émotions. Et si je me coupe de ma sensibilité et de mes émotions, je me coupe de la plus grande force au monde qui s'appelle l'amour et qui est à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça qu'il y a par exemple de multiples burn-out dans notre société, parce que le driver Sois fort a fait des souffrants.
1 et des faibles. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est dans un burn-out? On était tellement sous le driver soit fort qu'on en sort dans une extrême faiblesse. Vous voyez l'ironie du sort. Et cette ironie, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour nous aider à sortir de l'illusion de la réduction dans laquelle nous nous sommes mis. Nous ne sommes pas que cette vibration de force, même si elle doit bien sûr être présente. Elle va venir être complétée par une autre vibration qui peut être par exemple la douceur. Une autre vibration qui peut être l'humilité, qui peut être aussi la bienveillance, etc., etc. Et toutes ces vibrations vont nous permettre de rentrer dans cette inconnu, dans cette unicité, dans cette unification de l'être. C'est tout pour moi les amis. Likez, commentez, partagez, dites-moi en commentaire comment ça vous parle, cet échange-là. Dites-moi aussi quels sont vos obstacles, vos blocages, les idées qui vous viennent. Et on échangera par le biais de cette vidéo qui sortira très bientôt. Je vous embrasse fort. Merci pour tous vos likes, vos commentaires qui me font chaud au cœur, pour les nouveaux abonnements qui me motivent chaque jour un peu plus. À bientôt. Ciao.